Incontestablement, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été vu des anges. 1 Timothée 3,16. L'ange dit au berger: vous trouverez un petit enfant emmailloté, couché dans une crèche. Soudain, il eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu. Luc 2, 10, 14. Dieu est invisible car il est esprit. Jean 4, 24. Les anges le servent. Au jour où Jésus naît à Bethléem, les anges sont là. Jésus apparaît au monde dans l'humble condition d'un petit enfant couché dans une mangeoire. Cet enfant est le Fils de Dieu, le Créateur. Désormais, Dieu est visible en Jésus, l'image du Dieu invisible. Colossiens 1,15. Les anges contemplent ce grand mystère et adorent. Ils sont présents à plusieurs occasions en relation avec ce qui concerne Jésus. C'est à l'ange Gabriel que Dieu fait l'honneur d'annoncer à la Vierge Marie qu'elle va devenir la mère d'un enfant qui sera appelé Fils du Très-Haut et Fils de Dieu. Luc 1, 32, 35. Un ange est envoyé à Joseph, le futur mari de Marie, pour le rassurer et l'informer au sujet de cet enfant. Matthieu 1, 20, 24. Après la naissance de Jésus, c'est encore un ange qui proclame à des bergers la grande nouvelle de la naissance du Sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et l'ange est accompagné d'une multitude de l'armée céleste, louant Dieu. Luc 2, 11, 13. Dieu charge un ange d'avertir Joseph de fuir pour mettre à l'abri le petit enfant et sa mère. En effet, le roi Hérode veut le tuer pour éliminer le vrai roi d'Israël. Dieu envoie encore un ange pour informer Joseph que le danger est passé. Matthieu 2, 13, 9. Avant le début de son ministère public, Jésus est tenté dans le désert pendant 40 jours. Il est avec les bêtes sauvages et les anges le servent. Marc 1, 13.